En Gironde, chez les Levesco, la famille s'est récemment agrandie. Une certaine Alexa qui leur obéit au doigt et à l'œil. Alexa, ajoute de la crème fraîche sur la liste d'achat. J'ai ajouté crème fraîche à votre liste d'achat. Il me manque aussi de la sauce tomate. Alexa, ajoute de la sauce tomate à ma liste d'achat. J'ai ajouté sauce tomate à votre liste d'achat. Jean-Christophe s'est offert ce tout dernier modèle d'enceinte connectée avec écran à 220 €. Alexa, je vais écouter de la musique. Une assistante virtuelle à qui il peut demander à peu près tout et n'importe quoi. Elle connaît sa musique préférée, la météo du jour. Quelle est la météo pour aujourd'hui? Il fait 12 degrés Celsius avec un ciel essentiellement nuageux. Il s'en sert tellement que c'est à se demander à qui il parle le plus. Sa femme Valérie ou Alexa? Non, quand même pas. Je sais pas. Ouais, tu sais pas. Ouais, quoi, On peut se poser la question. Faut peut-être voir, ouais, c'est vrai, ouais. Non, j'ai jamais posé la question, mais ça va être une 50aine de fois par jour, quoi. Ah oui. Quand je travaille pour écouter les nouvelles. Normal, les enceintes ont colonisé toute sa maison. 8 en tout. Du bureau à la salle de bain, jusqu'à la chambre parentale. Alexa, allume la lampe de chevet. Vous en avez dans toutes les pièces. À part les toilettes, ouais. Ouais. Alexa, La famille explore toutes les fonctionnalités de ces appareils, y compris les plus surprenantes. joueur bleu prend Los Angeles, Las Vegas. Cela fait 2 points pour le joueur bleu. Quand ils lancent un jeu de société, maintenant Alexa joue avec eux. Alexa, c'est à ton tour. Je vais prendre la route grise de Los Angeles à Phoenix. Cela me fait 4 points. C'est incroyable de pouvoir jouer avec ça, non? Bah, là, pour le coup, c'est vrai que c'est assez, C'est rigolo. c'est assez bluffant, ouais. assez rigolo, ouais. Est-ce qu'elle gagne parfois? Non. Non, elle a jamais gagné. Grâce aux enceintes connectées, leur maison a même pris des allures futuristes. Ils peuvent commander leur aspirateur ou l'éclairage. Alexa, allume la lumière du séjour en bleu. D'une simple phrase. Ferme les volets. Et si bientôt, cela devenait la norme. Nous sommes déjà 4 millions à posséder une enceinte connectée et ce chiffre pourrait doubler d'ici 2 ans. Il faut dire que leur promesse est alléchante. D'une simple phrase, sans bouger, on pourrait quasiment tout leur demander. Contrôler notre maison, faire nos courses, se divertir. À tout petit prix, de 35 à 300 € pour les modèles les plus perfectionnés. Tous les fabricants s'y sont mis. Mais le marché est dominé par 2 géants, Google et Amazon. Ils se bagarrent pour être le premier à arriver dans votre maison. Leur objectif ? Faire en sorte que ces objets deviennent indispensables, que vous vous en serviez le plus possible. Mais pour ça, faut-il encore que ces enceintes vous comprennent bien et qu'elles soient plus qu'un simple gadget. Ok Google, est-ce que il fait beau? Comment s'y prennent-ils pour vous rendre accro? Pour les géants d'Internet, ces objets posés au cœur de nos foyers sont une mine d'or, une manière d'en savoir toujours plus sur nous. Alors, s'agit-il d'un mouchard que nous installons volontairement dans notre maison? Quelles informations leur donnons-nous sur notre vie privée? Enquête sur ces nouveaux objets du quotidien qui envahissent nos salons. Maintenant qu'elles trônent dans nos maisons, il y a une utilisation qui a tout de suite décollé, les recettes de cuisine. Le premier site à s'être lancé, c'est le leader de la recette en ligne. Leur objectif ? Occuper le terrain et devenir le numéro 1 sur les enceintes connectées. Si tu dis muffin cœur de Nutella, c'est celle-ci qui rentre. Audrey Ferrante, la directrice du site, est persuadée que bientôt en cuisine, c'est votre enceinte qui vous dictera les étapes de vos recettes favorites. Vous avez une recette en cours? On se dit qu'en cuisine, on pense tous un peu à ce moment où on est les mains dans la pâte et on veut faire quelque chose et il faut enlever sa main et puis scroller sur un téléphone ou sur une tablette et c'est compliqué. Et donc on se dit que voilà, avec cette présence-là, en fait, on va pouvoir les aider encore plus dans leur quotidien. Enchanté, Daniel. Mais devenir le leader de la recette vocale, ça ne s'improvise pas.
il faut faire des tests. Alors, bienvenue dans la cuisine. Là, je vais vous donner vos petits tabliers pour cuisiner. Les cobayes du jour sont Daniel et son fils Juan, des amateurs de cuisine qui n'ont jamais touché aux enceintes connectées. Sous l'œil de Madeleine, la spécialiste des enceintes pour le site, ils vont devoir cuisiner des muffins avec l'aide d'Alexa. Alexa, vont-ils s'en sortir? Prépare-moi une recette de muffins au cœur Nutella. J'ai une recette de muffin cœur de Nutella qui demande 10 minutes de préparation. Voulez-vous lancer la recette? Lancez la recette. Pour combien de muffins souhaitez-vous faire cette recette? 12. Ingrédients pour 12 muffins. 280 g de farine. Préchauffez votre four à 180 degrés Celsius. L'assistant vocal leur dicte toutes les étapes, les unes après les autres. Et si jamais ils ont oublié une information, ils peuvent toujours lui reposer la question. Alexa, combien de grammes de farine on met? 280 g de farine. Le duo s'en sort pas mal et la recette avance bien, jusqu'à ce qu'Alexa fasse des siennes. Alexa, peut-on reprendre la recette? Non, apparemment non. Bon, écoute, parle-lui parce qu'apparemment moi, elle m'écoute pas. Alexa, trouve une recette muffin cœur Nutella. En fait, dès qu'ils arrêtent de lui parler pendant 1 minute, Alexa se met en veille. Puis il faut tout reprendre à zéro. Pas très pratique. C'est ce genre de bug que Madeleine veut à tout prix corriger. Malgré ces incidents, le duo a fait preuve de patience et les muffins sont presque prêts. Voilà. Alexa, le plat est dans le four, tu peux lancer le minuteur. Jardin-Marie a donné... En fait, elle lance pas de minuteur, Ouais, Alexa. J'ai le droit de faire des tests. Prenez des notes, Madeleine. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé au global? Est-ce que vous avez déjà passé un bon moment? Oui, bien sûr. Ouais, Oui, non, bien sûr, bien sûr. Non. Alors, j'ai le droit de dire la vérité. Oui. C'était un peu long. Les 10 minutes qu'elle nous a annoncées au départ, je pense qu'on a dû passer beaucoup plus de temps. Ouais. Mais je me dis que quand même, avec l'habitude, je suis persuadé qu'on peut arriver très vite à interagir avec l'enceinte sans que ça soit compliqué, quoi. La société a déjà investi 50 000 € pour développer ses recettes vocales. C'est leur plus gros chantier. Bonjour. Pourtant, cela ne leur rapporte pour l'instant pas un centime, car il n'y a pas encore de publicité sur ces objets. Mais à terme, ils espèrent bien pouvoir en vendre, comme sur leur site internet. Là, vous arrivez donc sur une recette qui est sponsorisée donc par la marque Skippy, qui est une marque en fait qui fait du beurre de cacahuète. Et donc vous voyez qu'on met ici en avant, au travers de l'ingrédient, le beurre de cacahuète. Et donc on pourrait tout à fait imaginer que sur les assistants vocaux, en fait, on puisse retrouver ce type d'affichage uniquement sur les assistants vocaux qui sont équipés évidemment d'écran. Pour toutes les marques, les enceintes connectées sont une belle promesse de revenus supplémentaires. Mais il y a déjà un secteur où leur arrivée a tout révolutionné, la domotique. C'est d'autant plus étonnant que plus personne n'y croyait. Cela fait 30 ans qu'on rêve de cette maison intelligente. Grâce au Minitel, elle éclaire les pièces, ferme les volets, allume la télé à distance. Pourtant, ça n'a jamais décollé. Trop cher, trop compliqué à installer. Sauf qu'aujourd'hui... Ok Google, lance départ. Ok, j'active départ. Et donc là, vous regardez autour de vous et tout se met en mouvement, en musique. Il semblerait qu'on ait enfin trouvé la formule magique. Il suffit d'une seule phrase pour contrôler toute sa maison. Nous sommes dans le showroom du fabricant français Somfy. Au départ, un spécialiste des moteurs de volets roulants. Mais depuis que les enceintes connectées ont envahi le marché et permettent de parler à sa maison, les ventes d'objets connectés ont explosé. Marc Westermann est responsable de ce tout nouveau secteur. Pour nous, c'est du plus 30% par an depuis 3 ans, donc c'est une très forte accélération. Et c'est en train de changer la donne pour cette entreprise fondée il y a 50 ans, installée au pied des Alpes. Les objets connectés représentent déjà 30% du chiffre d'affaires, 300 millions d'euros l'année dernière. Alors, toute la chaîne de production s'est transformée, à commencer par leur produit historique, le volet roulant. Il est désormais bourré de technologie, afin qu'on puisse le commander par la voix.
Il détecte s'il y a du gel, il se baisse doucement pour éviter d'abîmer votre volet. Tout ça, c'est grâce au capteur et à l'intelligence qu'on a embarqué nativement dans le moteur. Il aura fallu 7 ans de recherche et 3 millions d'euros d'investissement pour arriver à ce résultat. Un volet nouvelle génération qui est devenu leur best-seller. Vous en vendez combien par an aujourd'hui? On a passé le million. Est-ce que c'est beaucoup plus cher pour le consommateur? Non, c'est pas beaucoup plus cher. C'est environ 10%. L'année dernière, Somfy a déjà vendu 5 millions d'objets connectés pour la maison. Le signe que petit à petit, ces enceintes se rendent indispensables. Elles nous facilitent la vie, mais jusqu'où? Les fabricants espèrent nous faire adopter tout un tas de services, et notamment les achats en ligne. Tous les commerçants ont désormais leur application. Alors, grâce aux enceintes, peut-on par exemple s'épargner la corvée des courses? Nous avons fait le test, d'abord avec l'enceinte d'Amazon. Alexa, je voudrais faire les courses. Elle est directement reliée au plus grand magasin en ligne au monde. Alors ça devrait être simple. Qu'est-ce que vous recherchez? Une boîte de mouchoirs. Mouchoir 4 épaisseurs, lot de 12 boîtes. Cela fait 20,85 €. Alexa ne vous laisse pas vraiment le choix. Elle vous donne d'emblée le produit le plus vendu de sa catégorie. Je l'ai ajouté à votre panier Amazon. Mais parfois, elle tombe complètement à côté. Alexa, je voudrais acheter 12 œufs. Parmi les meilleurs résultats, il y a The Tumisi Zabot. Cela fait 17,98 €. Quand je lui ai demandé les œufs, en fait, ce qu'il m'a mis, c'est un jouet pour enfants. C'est une boîte de petits œufs pour enfants. Il me propose des boîtes de mouchoirs à 20 €, mais parce qu'en fait, il y a 12 boîtes de 100 mouchoirs. Côté Google, est-ce que ça marche mieux? L'enceinte nous met en relation avec un distributeur français. Ok, Google, je voudrais acheter une boîte de mouchoirs en papier. Hop, j'ai ajouté la boîte de 60 mouchoirs, soit 1,22 €. Ça commençait bien, mais la suite vire au fiasco. Ok, Google, je voudrais passer commande. Je voudrais acheter 6 œufs. Hop, j'ai ajouté un Vouvray brut de la bouteille de 75 centilitres, soit 6,30 €. Donc là, il a ajouté du vin quand je demandais les œufs. Je voudrais acheter... Hop, j'ai ajouté 500 g de haricots verts notre sélection à la demande à partir de 100 g environ, soit 2 €. Pour les courses, c'est encore loin d'être gagné. Ok, Google, stop. Le problème, c'est que dès que les commandes deviennent un peu compliquées, les enceintes ont du mal à nous comprendre. Cela reste un robot. Vous faire oublier que vous parlez à une machine, c'est l'immense défi des fabricants car leur intérêt, c'est que vous parliez le plus possible à votre enceinte. À Paris, chez Google, c'est le travail de Behshad Behzadi. Ne vous fiez pas à son look décontracté. C'est un ponte de l'intelligence artificielle, un ingénieur iranien diplômé de Polytechnique qui a l'ambition de rendre l'assistant vocal plus intelligent qu'un être humain. Quand vous parlez à l'assistant, il y a plusieurs degrés de compréhension. Il faut qu'il prenne en compte votre accent et les bruits de fond, puis qu'il donne du sens à votre phrase. Si je lui demande la météo demain à Paris, il y a en fait 20 000 manières différentes de demander ça, pour cette question si simple en apparence. Pour que le robot réponde correctement, en fait, il faut l'entraîner comme un athlète. Pour nous expliquer comment il procède, Google a développé ce petit logiciel de dessin. Alors voilà comment 20 personnes ont dessiné de l'herbe, ou alors un brocoli par exemple. En fait, ça donne des exemples concrets au robot d'une même chose. C'est comme ça que fonctionne son cerveau. Plus il a d'exemples, plus il devient intelligent. Et avec la voix, c'est pareil. Oui, c'est pareil. Plus on lui parle, plus il entend d'accents différents et mieux il nous comprendra. Et il apprend vite. Il y a 3 ans, le robot se trompait dans 50% des cas, alors qu'aujourd'hui, il tombe juste 9 fois sur 10. Quand est-ce que le robot nous comprendra à 100%? Ah, si on y arrive, je dis bien si, hein. Il y aura toujours de nouvelles attentes.
Donc vous avez encore du travail. Ah oui, ça c'est sûr, j'ai encore du boulot. Mais rendre l'assistant intelligent, ça ne suffit pas. Pour que vous ayez envie de vous en servir toujours plus, il faut aussi que vous l'aimiez bien, qu'il soit sympa. Ok Google, t'aimes bien faire des blagues? Et drôle si possible. Vous me dites que non seulement je dois faire des blagues, mais qu'en plus, elles doivent être drôles. Ça va être un sacré chantier, mais je relève le défi. C'est étonnant, mais Google a une équipe entière dont l'unique mission est de vous faire aimer son assistant. Pour les rencontrer, il faut se rendre à New York, en plein centre de Manhattan. Aux États-Unis, 1 foyer sur 4 a déjà une enceinte. Alors le job de Lorraine Ducret, cette franco-américaine de 29 ans, c'est de nous faire aimer cette petite enceinte autant que les Américains, en l'adaptant à notre culture. Petit privilège du matin, c'est sur cette terrasse qui surplombe la ville qu'elle prend son café. J'ai une petite préférence pour cette vue-là, parce qu'on voit la Statue de la Liberté dans le fond. Puis la France est par là-bas. Lorraine est en quelque sorte l'âme qui se cache dans votre enceinte connectée. Les utilisateurs aiment bien lui poser tout un tas de questions existentielles. Est-ce que t'es content? Qui est ta famille? Donne-moi un super pouvoir. Alors il faut bien que quelqu'un lui écrive ses répliques, un peu comme pour un acteur. C'est le travail de Lorraine. Ok Google, est-ce que tu m'aimes? Quand je discute avec vous, mon code bat la chamade. Le but, c'est quoi? C'est de faire sourire l'utilisateur, en fait? C'est de faire sourire l'utilisateur, lui montrer qu'il peut comprendre ce genre d'expression et qu'il n'est pas froid, qu'il a de l'humour et qu'il peut vraiment lier l'utile à l'agréable constamment, avec des petits sons aussi. Il y a ce petit plus, c'est toute une expérience d'interaction. Le but est que vous vous attachiez à l'assistant, que vous vous sentiez proche de lui. Alors il doit avoir des réponses adaptées à chaque culture. Lorraine, qui a grandi en France, cherche à lui donner un petit côté français. Mais il va connaître des références de littérature française, ou si on peut lui demander une date de l'histoire de France, il saura répondre. Et le ton, qui va être un petit peu plus dans l'autodérision en France, par exemple. Quand on lui demande pourquoi, parce que les Français ont plus le sens de l'ironie que les Américains, par exemple. Tu m'énerves. D'accord, je prends mes clics et mes claques, mais je reste à votre disposition. Google emploie une dizaine d'auteurs comme Lorraine afin de s'adapter à toutes les cultures. En Angleterre, on dirait plutôt ça. Et toi, en français, tu dirais quoi? Zoé est chargée du marché britannique. Patricia de l'Espagne. On dit toujours que personne n'est parfait, mais ce n'est pas vrai. Tu es la mère parfaite pour moi. C'est mignon, ça. Ce jour-là, elles réfléchissent à des compliments que l'assistant pourrait dire aux mamans. Ta mère est tellement chouette que les hiboux n'endorment plus la nuit. And what's nice with that as well is that in French there's 2 words for owl, so like chouette and hibou. So there's kind of this idea of a conversation between. Qu'en fait, c'est un peu votre humour qu'on entend quand on demande des blagues à l'assistant. Alors c'est ce que j'imagine être l'humour de l'assistant. Voilà, c'est un peu, c'est comme écrire, c'est être à la rédaction des discours de l'assistant, je dirais. À votre avis, pourquoi Google et ses concurrents déploient tant d'efforts pour que vous aimiez leur assistant? C'est tout simplement parce que plus vous parlez à votre enceinte, mieux ils vous connaissent. Et ça, c'est le cœur de leur business model. Google peut ainsi améliorer son ciblage publicitaire et Amazon vous proposer des articles qui vous correspondent toujours plus. Mais au-delà du ciblage commercial, en installant ces objets qui nous écoutent au cœur de nos foyers, prend-on un risque? Que savent-ils de nous? Quelles informations retiennent-ils? Pour le savoir, il faut faire l'effort de fouiller dans les paramètres des applications pour retrouver l'historique des enregistrements. Pour le produit Amazon, la liste est conséquente. Alexa, quittez RTL. En 6 semaines à peine chez moi, l'enceinte a enregistré 1239 requêtes. On retrouve toutes les questions que nous avons posées à Alexa. Et plus surprenant, tous ces fichiers qui indiquent que l'audio n'a pas été compris. Des phrases enregistrées, alors que nous n'avons jamais dit le fameux mot-clé Alexa. À l'extérieur, vas-y, appuie bien. Il y en a tous les jours.
des moments de la vie quotidienne et même des enregistrements de nos invités. Renard, tu vends le renard dans la glace. Sur le renard, vas-y pour pouvoir faire le renard. 190 enregistrements comme cela sur 1200 au total. C'est-à-dire que l'enceinte enregistre 1 fois sur 5 de manière accidentelle, sans qu'on lui ait rien demandé. Sur l'appareil Google, il y a aussi un historique, mais c'est un peu plus opaque. On peut réécouter certains enregistrements, mais pas tous. Ok Google, éteins la lumière. Sans plus d'explications. Alors pourquoi ces enceintes se déclenchent-elles aussi souvent alors qu'on ne les a pas sonnées ? Nous sommes allés poser la question à la CNIL, le gendarme du web, chargé de veiller au respect de notre vie privée. Dans leur laboratoire, Martin Bierry et Félicien Vallée ont installé plusieurs enceintes et ils étudient leur comportement depuis 1 an. Leur constat n'est pas très rassurant. Juste avant notre arrivée, ils ont branché une enceinte et sur ce graphique, ils peuvent suivre en direct toutes les connexions de l'objet avec son serveur. Coca-Cola, 72X 330 ml, 72 doses. Il y a plusieurs choses qui transitent, alors même qu'on n'avait pas sollicité l'assistant, et en particulier qu'il y a des activations donc plus ou moins fortes avec des requêtes qui sont envoyées vers les serveurs à distance. En fait, les connexions sont incessantes. En 1 heure à peine, l'enceinte a envoyé des informations une 20aine de fois alors qu'on ne l'a jamais appelée. Mais pourquoi ? Ce sont des constructeurs qui vendent bien évidemment du service. Donc eux, c'est important pour eux que pour l'expérience utilisateur, on va avoir tendance à éviter que l'utilisateur fournisse un travail trop important, à savoir qu'il répète de façon inlassable le mot-clé jusqu'à finalement réussir à réveiller son enceinte. Du coup, pour ne pas vous frustrer, les enceintes préfèrent vous écouter trop pour réagir au quart de tour plutôt que pas assez. Le fait est qu'on embarque dans nos foyers des micros, des haut-parleurs et qui sont branchés en permanence et qui, effectivement, potentiellement, peuvent envoyer des informations relatives à tout ce qui se passe dans le foyer sans qu'on en soit conscient. Sa recommandation, couper le micro ou carrément débrancher les enceintes. Mais en plus du fait d'être écouté, nous avons découvert qu'il existait un risque bien plus important qui pourrait bien vous dissuader d'utiliser ces objets. Cette maison dans l'ouest de la France est particulièrement sécurisée. Son propriétaire veut se sentir chez lui à l'abri. Il y a des détecteurs de mouvement, des caméras de vidéosurveillance et tout est relié à ces enceintes connectées. Donc là, on nous voit dans le salon, on voit la cuisine, on voit les chambres de mes enfants, l'extérieur avec le jardin et les voitures. Toute sa maison répond au mot magique « OK Google ». Même son alarme. Alarme activée. Voilà. Pression détectée. La gendarmerie est alertée ainsi que les voisins. Sauf que Nicolas s'est rendu compte d'un petit problème. C'est qu'en fait, ce mot-clé « OK Google » est universel. N'importe qui peut maintenant contrôler sa maison, pas seulement sa femme et lui. Imaginez qu'ils partent en laissant une fenêtre ouverte. « OK Google, ouvre les volets !» Ok, j'ouvre les volets. Quelqu'un était dehors, il suffit que ma fenêtre de bureau soit ouverte, et voilà, quelqu'un peut rentrer chez moi alors qu'il n'a pas reconnu la voix. Comment expliquer cette faille ? En fait, pour la domotique, Google privilégie le côté pratique. Il veut que tout le monde dans la maison puisse utiliser les appareils. Alors, il ne fait aucune distinction entre les propriétaires et les étrangers, comme de potentiels cambrioleurs. Nous avons soumis ce problème aux équipes de Google lors de notre tournage à Paris, et apparemment, ils ont découvert la faille en même temps que nous. En fait, dans la maison, une fois qu'on a connecté tous ces appareils à Google, n'importe qui peut contrôler la maison en disant « OK Google ». Vous pensez pas qu'il y a un problème de sécurité ? On peut vérifier, on peut toujours vérifier. Moi, je m'occupe plutôt de l'assistant vocal, pas de la domotique. Mais on va revenir vers vous à ce sujet. À ce jour, il n'y a toujours pas de solution à ce problème. Cela pourrait bien être un nouveau scandale qui écornera un peu plus l'image des enceintes connectées après le dernier en date, celui des écoutes humaines. Google, Amazon et Apple
ont tous reconnu que leurs salariés analysaient une partie de nos conversations. Sauf qu'évidemment, ils avaient oublié de nous prévenir. Google a annoncé qu'il suspendait ces pratiques. Mais peuvent-ils vraiment se passer de nous écouter ? Nous avons besoin de données vocales pour améliorer notre système. Donc si on explique bien aux utilisateurs pourquoi nous en avons besoin et qu'ils nous donnent leur accord, oui, on pourrait recommencer à utiliser les écoutes humaines. En clair, vos conversations pourront toujours être analysées par des êtres humains, mais seulement si vous autorisez explicitement Google à le faire. Avec déjà 4 millions d'enceintes vendues en France, les fabricants se sont immiscés dans tous les foyers. Leur principal enjeu maintenant est de gagner votre confiance.